إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. Médine, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jeudi à 8 heures. Les piliers de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont enveloppés par la pénombre de la nuit agonisante. Chacun des piliers exprimant plus que jamais la force de porter la structure imposante du deuxième lieu saint de l'islam. Le marbre blanc devient le miroir de nos rêves de piété, et chaque regard croisé semble exprimer l'espoir secret de se rapprocher de notre Seigneur. Des centaines de milliers de musulmans venus du monde entier peuplent les tapis rouges de cet endroit que nous aimons tous si fort et si tendrement. Et au milieu de cet immense océan de frères et sœurs dans la foi, se trouvent plusieurs milliers d'étudiants religieusement assis. Tous, sans exception, ont les coups tendus vers le même point, comme s'ils ne formaient qu'un corps, qu'une seule conscience. Ils sont attentifs comme si leurs âmes pouvaient s'échapper si jamais une seule minute d'inattention les dominait. Les yeux illuminés par les merveilles du savoir et les cœurs apaisés par la compréhension de cette nouvelle étape de la connaissance qu'ils vivent, ils sont tel le père qui voit naître son premier enfant, ou plutôt, tel ce nouveau-né qui découvre le monde émerveillé. Cela fait plus de 2h30 que notre noble cheikh, Mohammed ibn Mohammed al-Mukhtar Shinqiti, hafidhahullah, nous fait voyager vers notre Seigneur à travers des paroles de sagesse éclatantes. Il ne nous explique pas simplement le fiqh, le droit musulman, ou le usul, les fondements du droit, mais bien plus que ça. Il nous explique l'islam, le sens profond de nos existences et la voie à emprunter pour se rapprocher de l'exemple de la plus noble créature que cette terre n'ait jamais portée, le dernier des prophètes et le meilleur d'entre eux, Muhammad ibn Abdillahi sallallahu alayhi wa sallam. Comment le connaître si ce n'est à travers ses propres paroles, par la grâce d'Allah, par l'étude du recueil de hadith écrit par l'imam Malik ibn Anas, rahimahullah, al-Muwatta. Chaque phrase résonne dans mon être et me révèle encore plus à moi-même. La lucidité sur celui que je suis se fait de plus en plus claire. Je ne suis qu'une créature faible, remplie de péchés, et le seul bonheur digne d'emporter le nom est de vivre l'islam, en faisant fondre nos buts et notre ressenti dans l'unicité d'Allah. Émerveillé par les sagesses de Cheikh, hafidhahullah, mes yeux ne se détachent pas une seule seconde de sa bouche afin que chaque souffle imbibé de l'odeur de la piété me parvienne, afin que chaque trésor de spiritualité m'enlace, me berce et m'éduque. Mon ouïe est toute consacrée à ses paroles et sa voix finit par m'être aussi familière que celle de ma propre âme. Plongé dans cet univers où n'existe ni le temps, ni le souci de sa propre personne, et pendant que mon fort intérieur change peu à peu, Inch'Allah, le décor lui aussi se met à changer. Les lumières s'apaisent et la pénombre envahit progressivement la mosquée sacrée. Puis la coupole amovible qui est positionnée juste au-dessus de Cheikh, hafidhahullah, se déplace lentement et laisse entrer un fin rayon de lumière, pur et intense, qui atterrit directement sur lui. L'image qui s'offre à moi est tellement symbolique qu'elle en devient irréelle. Des milliers d'étudiants assis, enveloppés par la pénombre de ce matin naissant, et face à eux, le savant illuminé par cette rivière de lumière qui ne cesse de s'étendre pour devenir fleuve et finir par inonder de sa clarté toute l'assemblée. À ce moment précis, le temps n'existe plus, les passions, les colères, les tristesses et les peurs s'envolent, comme se sont envolés mes doutes sur ce monde le jour de ma conversion à l'islam. Un moment gravé dans mon âme, mon cœur et mes pensées. Puis la leçon de vie que le noble Cheikh al-Mukhtar Shinqiti, hafidhahullah,
a consenti à nous donner s'achève. Tel un nouveau-né arraché à sa mère, les étudiants se dispersent en comptant le nombre de jours qui les séparent de jeudi prochain pour s'asseoir de nouveau devant notre cheikh, notre frère, et d'une certaine façon, le père éducateur de nos intelligences et de nos cœurs. Chacun repart, plongé dans ses pensées à tenter de digérer les paroles reçues, alors même que les fleurs de la foi, au doux parfum de la piété, commencent déjà à fleurir dans les poitrines de ceux qui étaient présents, de leurs corps et de leurs âmes. J'ai rarement ressenti tout cela d'une façon aussi forte. Ces instants où tout prend un sens et où la désobéissance devient une aberration. Ces moments où l'adorateur disparaît dans la contemplation de l'absolu et de la compréhension de la raison de notre création. N'adorer qu'Allah, lui seul, sans associé. Ne pas simplement le savoir, mais le ressentir. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ce qui signifie, ô vous les hommes, vous êtes les indigents, les pauvres envers Allah. Et quant à Allah Azza wa Jal, il est le riche par excellence, celui qui mérite les louanges par essence et en remerciement à ses actes. Les indigents, les pauvres envers Allah. Et c'est bien ce que je suis. Avec mes défauts et mes erreurs, aussi nombreuses que le ciel contient d'étoiles. Comprends donc bien, mon frère, ma sœur, qu'à travers ce récit, je ne cherche pas à mettre en valeur qui que ce soit, mais simplement à partager avec toi un des moments qui ont changé ma vie. Rien de plus. Par ce partage, je veux que nous nous rappelions que l'éducation dans la science se fait par le contact réel avec des hommes réels qui existent, qui respirent et ressentent. Une simple image animée sur YouTube, une vidéo, un audio écouté sur ton iPhone, un texte lu à la va-vite sur Internet, tout cela n'est qu'une pâle copie de la relation que doit entretenir le savant avec ses élèves, l'imam avec les priants et le conférencier avec ceux qui s'asseyent face à lui. Car l'éducation dans la connaissance n'est pas juste une question de débit Internet ou de capacité à mémoriser. L'éducation dans la connaissance est avant tout l'éducation du cœur, l'éducation de l'âme. Cette relation qu'on entretient avec son enseignant, avec son enseignante, cette relation qu'on entretient avec les étudiants et les étudiantes autour de nous, cette notion de fraternité, d'union, n'ayant qu'une seule et même origine, la croyance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minal mu'minin al-mukhlasin ya rabbal alamin. Je demande à Allah de faire de nous tous des hommes et des femmes qui soient croyants et croyantes, d'une sincérité profonde, octroyée par Allah Azza wa Jal. Et je demande à Allah de tous nous donner l'honneur de voir au moins une fois dans notre vie la Kaaba et le Masjid al-Nabawi, Ya Rabbal Alamin, et ajoutons à cela Al-Quds, Ya Rabbal Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.